Yasmine Moulay-Brahim avait une trajectoire toute tracée. Un père descendant direct de Mahomet, une vie de princesse assurée au Maroc. C'est une autre trajectoire qu'elle choisit. Quand à 18 ans, elle tombe en amour du célèbre compositeur Vincent Scotto. Elle se mettra alors sérieusement au billard. Lui, ce qu'il voulait, c'était l'avoir près de lui. Et il se trouve que ses studios se trouvaient à côté du Billard Palace, à Paris, sur le boulevard des Capucines. Et comme elle jouait au billard et qu'elle aimait bien ça, elle a dit « je vais jouer au billard ». Alors il lui a dit « d'accord, mais tu dois devenir la meilleure ». Avec Scotto, elle fréquente les stars de l'époque, Marcel Pagnol, Maurice Chevalier et bien d'autres. Elle était avec Scotto quand tous les deux, ils ont pour la première fois découvert Tino Rossi. Ils chantaient dans un cinéma à Lyon. Ils étaient à deux à le découvrir et deux à être enthousiastes. C'est la princesse Yasmine qui d'ailleurs inspirera à Scotto le plus beau tango du monde, immortalisé par le Rossignol corse. Auréolée de 7 titres de championne de France de billard, Yasmine raccroche en 1938 quand les boules en ivoire sont déclarées indésirables sur les tapis. Le geste avec l'ivoire et le geste avec la bille de compétition n'est pas tout à fait le même. Et elle sait qu'elle devra repasser par une phase d'apprentissage qu'elle n'a pas envie de faire. Après-guerre, la princesse Yasmine découvrira le milieu de la peinture. Elle ouvre une galerie, rencontre Brigitte Bardot, la princesse Grace Kelly, une nouvelle vie toujours assumée. C'est d'ailleurs son modernisme qui a frappé ses biographes. Pour une femme, pour l'époque où elle vivait, les années 30, je trouve qu'elle a eu un comportement extrêmement libre et c'est ça qui m'a le plus frappé. Sans revendiquer à tout prix. Non, sans revendiquer, mais elle faisait ses choix librement, au risque de choquer la bonne société. Yasmine Moulay-Brahim, l'itinéraire d'une femme libre et d'une mère aimante.